Dernièrement, moi, dans ma lecture personnelle, j'étais dans les rois. Puis je suis tombé sur un personnage quand même intéressant de par sa vie. Un jeune homme qui avait tout pour qu'il y ait une vie qui est vraiment prometteur, qu'il y avait un potentiel immense, ce jeune-là. Et on voit que plus il avance dans sa vie, il y avait un problème, il y avait un péché, puis ce péché-là est comme resté attaché à lui. Et on va voir ce personnage-là qui se nomme Ozias ce matin. Le titre de mon passage ce matin, c'est « L'orgueil précède la chute ». Donc, sans plus tarder, je vous invite à tourner dans vos Bibles dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 26, où je vais faire la lecture pour vous de façon séparée. Donc, tournez dans vos Bibles dans 2 Chroniques, chapitre 26. 2 Chroniques, chapitre 26. Donc, les 3 points, le texte d'aujourd'hui, je l'ai divisé en 3 points, vraiment pas compliqué. Un bon début, un règne béni et une longue chute. Donc, premièrement, on va lire ensemble les versets 1 à 5 et le passage commence comme ci. Tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et le proclama roi à la place de son père Amathia. C'est lui qui reconstruisit Élat et la ramena sous l'autorité de Juda, une fois le roi couché avec ses ancêtres. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia, elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père Amathia. Il s'appliqua à la recherche de Dieu pendant la vie de Zacharie, qui savait comprendre les visions de Dieu, et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui fit connaître le succès. Donc, la première partie de ce passage, je l'ai appelé « Un bon début ». Pour se mettre en contexte, dans notre histoire, ça se déroule dans le royaume d'Israël. Ce royaume-là, il est divisé en 2 lignées de rois. Vous avez la lignée de David qui se trouve en Juda, qui occupe le territoire du sud, puis vous avez la lignée de Jéroboam qui occupe le territoire du nord. L'histoire de notre personnage, Ozias, commence avec l'assassinat de son père, Amathia. Le chapitre précédent nous montre que c'était un roi qui a fait la volonté de Dieu une bonne partie de sa vie. Mais dans 2 Chroniques 25, chapitre 25, verset 27, on peut voir qu'il se détourne de Dieu, qu'il y a une conspiration qui s'organise, puis cette conspiration-là va être en mesure de mettre fin à ses jours. Fait que là, vous avez son fils, Ozias, âgé seulement de 16 ans, que le peuple va le prendre, puis ils vont le mettre sur le trône. Fait que là, pour ce jeune homme-là de 16 ans, c'est quoi ses devoirs? C'est d'administrer le peuple, de le juger, d'en prendre soin, le protéger, puis être un exemple pour tous ses citoyens. C'est une grosse responsabilité pour un jeune adolescent, ou même une seule personne. Maintenant, c'est qui ce peuple-là de Juda qui l'ont mis sur le trône? C'est des gens qui connaissent Dieu, dans la base que Dieu est présent dans la culture juive, mais c'est un peuple qui est surtout idolâtre. C'est un peuple qui place sa confiance dans des faux dieux pour la prospérité puis l'abondance. C'est une tâche qui est loin d'être facile à faire pour Ozias. Et puis, la première partie du texte est intéressante parce qu'elle présente un concept qu'on peut tout expérimenter. La vie peut nous plonger dans des circonstances difficiles. Mais la suite des lignes dans le texte est intéressante parce que ça nous montre que Ozias, c'est pas un jeune homme qui est laissé à lui-même. En effet, Dieu il a placé une bénédiction spirituelle dans la vie de ce jeune homme-là. Au verset 4 qu'on a lu, on voit qu'Ozias, c'est un jeune qui fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Puis au verset 5, on voit qu'il s'applique à rechercher à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui savait comprendre les visions de Dieu. On a ici un jeune homme qui fait le bien dans son cœur, puis qui recherche à faire le bien selon le standard de Dieu. On a un jeune homme qui, malgré les circonstances difficiles de sa vie, malgré le gros défi qui est devant lui,
il décide de rester attaché à Dieu. Puis ça, c'est un exemple pour nous. De plus, on nous parle d'un monsieur qui s'appelle Zacharie. C'est un homme qui est en relation avec le Dieu de l'univers. C'est un homme qui connaît et qui comprend la personne de Dieu. C'est un homme qui est proche de ce jeune homme-là. Puis, c'est pas laissé au hasard que ce monsieur-là est aux côtés de Osias. En effet, Dieu, il l'a placé là dans les circonstances difficiles de Osias. Dans son amour, il laisse un support à ce jeune homme-là. Maintenant, l'observation que je peux faire de ça, c'est que dans nos circonstances difficiles, Dieu peut placer des Zacharie dans nos vies, des hommes et des femmes de Dieu autour de nous qui peuvent être des bénédictions. Et ça pointe vers un autre aspect, c'est que dans nos cœurs, recherchons à être des Zacharie pour les gens qui nous entourent ici dans notre communauté. La suite, et l'histoire ne s'arrête pas là. On a un jeune homme qui est attaché à Dieu et on voit la suite des choses. On va lire les lignes du verset 6 à 15. Il entra en guerre contre les Philistins et il démolit les murailles de Gath, de Jabné, d'Asdod. Il construisit des villes dans les territoires d'Asdod et chez les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbal et contre les Moanites. Les Ammonites payaient un tribut à Osias, et son nom fut connu jusqu'en Égypte, tant qu'il devint puissant. Osias construit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée, sur l'angle, et il les fortifia. Il en construisait aussi dans le désert, et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans la vallée et dans la plaine, ainsi que des cultivateurs et des vignerons dans la montagne au Carmel. En effet, il aimait l'agriculture. Osias disposait d'une armée de soldats qui allaient au combat par bande. Leur dénombrement avait été effectué par Jéel, le secrétaire et le commissaire Mazéza. Je vous demande pardon si la prononciation n'est pas bonne. Et il était sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de famille pour ces vaillants guerriers était 2600. Il commandait une armée de 307 500 000 soldats capables de venir en aide au roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches, des grosses pierres. Sa réputation s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Beaucoup de détails dans ces lignes-là. Et le deuxième point que je veux énumérer, c'est un règne béni. Dans la suite de ce passage-là, suite à l'attachement de Osias à Dieu, l'Éternel se manifeste dans sa vie. Et on voit qu'il y a une abondance de succès, à tel point que les 10 versets qu'on vient d'énumérer font l'énumération à quel point il est grand. Il va avoir un développement immense au point de vue militaire. Il démolit des murs, il démolit des murs fortifiés dans les villes ennemies. Il gagne des batailles à pu finir contre les Philistins, les Arabes et les Moabites. Il va avoir un grand avancement au niveau économique. Il possède un état-major de 2600 hommes, puis ils ont à peu près 300 000 personnes sur leurs ordres. Puis le texte va vraiment loin en disant que tous ces gens-là, ils sont équipés de toutes les armes qu'ils veulent avoir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent, parce que déplacer ces gens-là, ça demande beaucoup de ressources et surtout beaucoup de richesses. Mais le texte ne s'arrête pas là. Il y a aussi des développements immenses au niveau social. Il fait juste expansionner son royaume. Il est capable de construire des villes un peu partout. Il y a une effervescence technologique. Il est capable de construire des citernes. Il est capable de construire des machines qui n'ont jamais été vues avant pour la défense puis la sécurité. Bref, il est béni. C'est un règne où il y a une stabilité qui commence à arriver en Israël. Les historiens rapportent qu'il n'y a jamais eu une telle abondance. Il n'y a pas eu autant d'abondance comparée au règne de Salomon. Puis Salomon, vous le saviez que c'était un roi qui était extrêmement riche.
Cependant, en addition, le verset 15 nous précise une chose qui est importante. Sa réputation s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. L'instigateur de ces actions-là, l'instigateur des actions d'Ozias n'est nul que le roi de l'univers, le véritable roi d'Israël. La personne de Dieu a permis à Ozias de grandir et nous avons le même Dieu aujourd'hui. Si nous sommes en mesure d'accomplir quelque chose ou d'avoir quelque chose aujourd'hui, eh bien, c'est une bénédiction de Dieu. Il ne faut pas oublier d'être reconnaissant pour ce que Dieu nous accorde et nous donne. À ce point-ci de l'histoire, Ozias est plongé dans une situation qui est très désirable. Il est dorénavant l'homme le plus puissant du monde. Il pourrait se dire « Hey, regarde ce que j'ai construit de mes mains. Regarde-moi, Ozias, ce que j'ai fait. J'ai apporté la paix, la sécurité dans mon royaume. Je suis plus puissant que mes ancêtres l'ont jamais été. » Il peut s'approprier les bénédictions de Dieu et le succès peut lui monter à la tête, puis se dire dans son cœur que c'est uniquement grâce à mes efforts et toute mon ardeur que ces choses-là ont été réalisées. Il peut devenir orgueilleux. Et pour nous, en effet, les bénédictions dans nos vies, comme Ozias, peuvent mettre la table pour un piège, le piège de l'orgueil. Il ne faut pas oublier de qui viennent les bénédictions. Ce qui m'amène à mon dernier point, une longue chute tragique, dans les versets 16 à 23, et on va faire la lecture ensemble. Fait que là, suite à tout ce que Ozias est devenu grâce à l'aide de Dieu, on lit ces lignes-là. « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain qu'il provoqua sa perte. Il fit preuve d'infidélité envers l'Éternel, son Dieu, en pénétrant dans le temple de l'Éternel pour y brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le prêtre Azaria le suivit avec 80 prêtres de l'Éternel, des hommes courageux, qui s'opposèrent à Ozias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit-là appartient seulement aux prêtres, aux descendants d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, parce que tu commets un acte d'infidélité, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu, ton Dieu. » Alors l'irritation s'empara d'Ozias, qui tenait déjà un encensoir, et comme il s'irritait contre les prêtres, la lèpre éclata sur son front, sous les yeux des prêtres dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le grand prêtre Azaria et tous les prêtres le regardèrent et virent qu'il avait la lèpre au front. Ils le poussèrent et précipitamment dehors, et lui-même s'empressa de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il habita dans une maison isolée en raison de la lèpre, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. C'était Jotham, son fils, qui était responsable du palais et qui jugeait le peuple du pays. Le reste des actes d'Ozias, des premiers aux derniers, décrits par le prophète Isaïe, fils d'Amoth. Ozias se coucha avec ses ancêtres, et on l'enterra à côté dans le cimetière réservé au roi, car on disait « il est lépreux ». Son fils Jotham devient roi à sa place. La dynamique du texte change drastiquement. Vous savez, l'avenir radieux que Ozias avait, bien, maintenant c'est rendu tout sombre. Alors que le peuple de Juda avait une stabilité sur multiples aspects, son suzerain, au sommet de sa gloire, avait un mal qui grandissait dans son cœur. Le verset 16 nous dit « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain qu'il provoqua sa perte. » En effet, par son orgueil, Ozias le roi, cet homme qu'on dit que son cœur était droit et que son cœur recherchait la volonté de Dieu, bien, le voilà dans le temple avec un encensoir prêt à offrir des parfums à l'Éternel, chose qu'il ne lui était pas permis de faire. C'est alors que 81 hommes se lèvent, le grand prêtre du nom d'Azaria et 80 autres prêtres. Ils le confrontent en ces termes. « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel.
Ce droit appartient aux prêtres, aux descendants d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sort du sanctuaire. Puis en effet, Dieu mentionne que c'est les descendants d'Aaron qui s'occupent du culte. Et dans Nombre, vous n'avez pas besoin de tourner, mais dans Nombre 18, 6 à 7, c'est écrit « J'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des Israélites. Donnez à l'Éternel et ils vous seront remis en faire des dons pour faire le service de la tente de rencontre. Toi et tes fils, vous remplirez la fonction de prêtre pour tout ce qui concerne l'autel et pour tout ce qui se trouve derrière le voile. C'est le service que vous effectuerez. C'est en pur don que je vous accorde la fonction de prêtre. L'étranger qui s'en approchera sera mis à mort. » Fait que là, imaginez la scène. Vous avez le roi le plus puissant du monde qui ne fait pas ce qui est dans la volonté de Dieu, puis vous le savez. Allez-vous vous lever pour dire « Non, arrête, c'est mal. » Ben, pas moi. Moi, j'aurais eu peur. Les Écritures mentionnent que ces hommes-là sont courageux au verset 17, puis ils le sont. Ça prend du courage pour se lever pour la vérité dans ce monde-là. Est-ce que moi, quand je vois le mal, je prends position? Ces hommes-là se sont levés pour la vérité. Est-ce que nous, on se lève pour la vérité? Puis, la chose qui est bonne ici, dans ce contexte-là, c'est que ces hommes-là offrent une opportunité à Osias de se repentir de son action. « Hey, Osias, prends 5 minutes, pense là, à ce que tu es en train de faire. Pense où ce que tu es rendu. Là. » Mais les lignes de notre verset, le texte nous montre la situation d'Osias. Verset 19, il eut le cœur irrité. Dans son cœur, il croyait fermement avoir le droit de faire son adoration. Il se disait probablement, avec tout ce que j'ai accompli, avec tout ce que j'ai vu faire, ou en bon québécois, j'ai le doigt. Je suis une personne qui est bonne. Je peux m'approcher de Dieu de la façon que je veux, moi. L'impact de son orgueil est considérable. Lui, au départ, qui cherchait à faire la volonté de Dieu, maintenant, dans son orgueil, il se donne le droit de faire des choses qui ne lui ont pas été données de faire. Voici jusqu'à où l'orgueil peut conduire. C'est alors que dans le même verset, Dieu va le frapper de la lèpre sur son front. La lèpre, c'est grave. C'est une maladie dans laquelle vous vous retrouvez isolé, rejeté de la société. Travailler et participer à la vie communautaire était dorénavant impossible par peur de contamination des autres. Alors, il était coutume de laisser les gens à part quand tu avais la lèpre. Un châtiment qui est très grave. Un châtiment qui change une vie au complet. Le texte ne nous dit pas pourquoi Dieu a choisi en particulier la lèpre comme châtiment. Mais il y a une chose bien plus contagieuse qui remplissait le cœur d'Osias, c'est son orgueil. L'état de son cœur était dans une bien pire situation que sa peau. Il était profondément éloigné de Dieu. C'est alors qu'au verset 20, les hommes, les prêtres, le chassent du temple parce qu'il est frappé de la justice de Dieu, puis il est dorénavant le roi lépreux. La suite des versets en 21 ne nous précise pas si Osias a cherché la repentance, mais nous savons qu'il a été lépreux jusqu'à sa mort. Dans cette situation-là, oui, les hommes se sont levés pour dire la vérité, mais au final, Dieu est celui qui voit jusqu'au fond du cœur. Et la question qu'on peut se poser pour nous ce matin, qu'est-ce qui se trouve au fond de mon cœur? Est-ce qu'il y a certains succès dans ma vie dans lesquels je me donne la gloire? Puis est-ce que ces pensées-là ont commencé à faire prendre une racine de l'orgueil dans mon cœur? Si notre conscience nous accuse de quelque chose, les Écritures en Hébreu, chapitre 4, versets 14 à 16, nous dit « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable à compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous. Mais sans commettre de péché, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » La fin de cette histoire-là est vraiment tragique. D'un côté, vous avez le peuple qui semble avoir un bon roi, mais que la vie de cet homme-là nous montre qu'il n'y a pas vraiment d'espoir pour les hommes.
Le salut ne se trouve pas dans un pouvoir politique d'un homme. Un bon roi, il a beau être bon, il peut être corrompu. Puis même s'il était bon toute sa vie, au final, il meurt. Il y a quelqu'un qui prend sa place. Placer notre confiance dans la politique reviendrait à une forme d'idolâtrie. Restons attachés fermement à ce grand souverain sacrificateur, Jésus. D'autre part, cette histoire-là est terrifiante parce que ça nous montre que même un cœur droit, maintenant, n'est pas gage d'une droiture dans les années à venir. Tout ça semble un peu glauque. Mais d'autre part, ce texte-là nous montre que Dieu est un Dieu qui bénit, qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter. Nous avons un homme ici qui a vraiment été béni comme nul autre roi en Israël. Nous avons un Dieu qui voit, et même ce que nous pensons caché à l'intérieur de nous. Nous avons même un Dieu qui agit quand on s'égare trop loin. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un péché qu'on refuse d'adresser dans nos vies. Puis c'est facile de laisser les choses sous le tapis quand on est dans l'abondance. Je le fais moi-même. Pourquoi j'aurais besoin de Dieu si, après tout, je suis bien dans toutes mes bénédictions? Mais Dieu te voit. Il peut voir le cœur qui est refroidi. D'expérience personnelle, quand on laisse un péché grandir, ça augure à rien de bon. Ça fait seulement grossir, comme l'orgueil du roi Osias. Parfois, peut-être qu'il y a des gens qui se lèvent sur votre chemin pour dénoncer ou adresser des situations, mais vous décidez de laisser aller. Mais parfois, on peut frapper un mur, un méchant gros mur. Notre péché peut nous guider vers une expérience de vie de trop, qui nous laisse une marque qui fait vraiment mal, comme la lèpre. Mais comme nommé en hébreu, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable à compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Donc, approchons-nous du trône de grâce. Approche-toi du trône de grâce si tu as besoin de secours. Jésus est là. Puis d'autre part, ce texte-là est une invitation à cultiver la vérité. Si nous sommes témoins du mal, soyons remplis de la même attitude de Christ pour guider nos frères et nos sœurs vers la repentance et le pardon qui se trouve en Christ. C'est le message que je voulais communiquer ce matin. Je vais finir avec un mot de prière. Notre Dieu, on veut te remercier de cet exemple de vie du roi de Osias. Merci parce que dans cette histoire, on voit que tu es un Dieu qui est souverain, un Dieu qui bénit, mais tu es un Dieu aussi qui est juste. Et tu es un Dieu qui voit tout. Et tu vois aussi nos cœurs, Seigneur. Je te remets cette assemblée. Bénis-nous dans notre cheminement avec toi. C'est en ton nom précieux que je te prie ces choses. Amen. Bon dimanche à tous.